Déjà 4 années de guerre contre le groupe terroriste Boko Haram. Une guerre maîtrisée par les forces de défense camerounaises, qui était pourtant considérée comme le maillon faible du complexe défensif du bassin du lac Tchad. Un imaginaire venu renforcer des classements faussés dans l'échelle des armées africaines qui font les choux gras d'instituts soi-dit spécialisés. Mais à bien regarder, il s'agit d'une entreprise que l'on connaît comme étant l'activité sournoise des marchands d'armes qui savent appuyer sur les ressorts d'influence. Mais sur le terrain, les choses sont bien différentes. Les forces de défense ont bâti une solide réputation par leur professionnalisme, leur autonomie et leur pugnacité. Elles ont aussi réussi à contenir, grâce à une étonnante polymorphie, tous les points chrysogènes du Cameroun. Mes chers compatriotes, au nombre de défis que le Cameroun a eu à relever au cours de l'année 2017, le défi sécuritaire n'était pas le moindre. La secte terroriste Boko Haram a en effet poursuivi ses attaques contre notre pays. Grâce à la vaillance de nos soldats et au courage de nos populations, nous avons infligé de cuisantes défaites à ce groupe criminel et réduit à néant ses rêves expansionnistes. Je félicite les forces de défense et de sécurité pour la bravoure, la détermination, la retenue et le professionnalisme dont elles ont fait montre jusqu'alors. À l'extrême nord, la menace contre Boko Haram est diluée sous les feux nourris et la riposte appropriée de nos forces. À l'est, les rebelles de la crise centrafricaine connaissent la ligne rouge à ne pas franchir, ainsi que les braconniers qui sont pourchassés dans le parc de Bobandjida, peuplé d'espèces rares et protégées. Nous avons plutôt des braconniers centrafricains et congolais qui traversent dans les nombreux parcs protégés au plan international pour des actes de braconnage à la recherche de l'ivoire, des peaux ou même des espèces très protégées sur le plan international. Dans la même zone se déroule le trafic des armes de guerre de petit calibre, des armes de chasse de grand et de petit calibre. Dans le sud, apparemment calme, la forêt équatoriale et son couvert abritent une multitude d'activités interlopes. Récemment, les forces de défense et de sécurité ont démantelé un groupe qui avait l'intention de déstabiliser les institutions d'un pays ami. Le littoral est loin d'être un espace épargné par la menace. Le golfe de Guinée est un centre extrêmement instable où tous les trafics pullulent. La marine nationale, bras séculier de l'action de l'État en mer, a réussi à verrouiller cette zone hauturière, relayée au niveau des côtes, non moins dangereuse, par le Bir-Côte. Les risques ainsi pris au quotidien par les forces de défense pour maintenir l'intégrité territoriale et la sécurité en tout temps et en tout lieu sont importants. Un engagement que ne manque pas de renforcer dans l'esprit des hommes le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Par ma voix, les forces de défense et de sécurité expriment respectueusement au chef de l'État, chef des armées,
leur remerciement et leur engagement républicain à poursuivre en 2018 leur mission avec les mêmes patriotisme, courage et discipline. Et c'est pourquoi aucun acte hostile ne sera accepté par cette armée républicaine qui a fait le serment de fidélité et celui de servir la nation avec loyauté. Le patriotisme qui anime l'armée camerounaise et le sens du devoir font d'elle non seulement une force redoutable, mais également un outil au service de la nation. L'armée camerounaise a toujours su détricoter habilement toutes les velléités de déstabilisation du Cameroun, et celles-ci viennent de partout. Par exemple, certains acteurs d'influence sont entrés dans cette danse diffamatoire, et bien d'autres qui n'arrêtent pas de produire des rapports aux ordres au goût d'une errance stratégique à tout le moins ridicule. Dénonciations imaginaires d'exactions, des informations de tout genre. Le président de la République, chef des armées, a déjà donné des missions aux forces de défense et de sécurité. Dans le temps d'en face, que personne ne se fasse la moindre illusion, que personne n'ait le moindre doute sur la capacité des forces de défense et de sécurité, sur leur volonté de remplir ces missions avec professionnalisme et dans le strict respect de l'esprit et de la lettre des missions reçues, en particulier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les Camerounais ont entrepris donc d'agresser à main armée leurs compatriotes et menacent gravement la paix et la sécurité, y compris l'intégrité du territoire national. Une manigance à laquelle participe hélas une frange de la population, bien que minime, à qui le sang de nos héros, sacrifiés à l'autel de la patrie, devrait parler. Nous allons nous battre pour notre pays. Vive le Cameroun. Cette belle image que nous renvoient, même dans la douleur, les soldats tués et ces membres de comités de vigilance qui se sont jetés sur des kamikazes pour empêcher des carnages, c'est la mémoire de ces héros que salit aujourd'hui l'ingratitude de la République. Et comme si cela ne suffisait pas, contre toute attente, après avoir agité des revendications corporatistes en subterfuge, toute une organisation a décidé de réclamer par la violence l'indépendance unilatérale d'une partie du Cameroun, constituée des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une option impossible, le Cameroun étant constitutionnellement un et indivisible, comme le martèle le chef de l'État, chef des forces armées. Face à une telle violence, qui a fait échec au bon sens et à la volonté du gouvernement d'engager les voies consensuelles de dialogue, le chef de l'État, chef des forces armées, prendra une fois de plus l'opinion nationale et internationale à témoin avant de mettre les forces de défense en action pour maintenir la paix dans ces deux régions. Avec émotion, l'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays. Suite à la disparition de ces 6 valeureux militaires et policiers, je voudrais présenter
mes condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Derrière cette organisation embusquée, une puissante entreprise de communication aux méthodes viles et asymétriques sévit par la distorsion, l'invective et la violence télécommandée. Cette communication aboie avec une totale impunité et sous le regard concupiscent de leurs bailleurs. Des sirènes qui fabriquent les drames paranoïaques, répétitifs, tout en exhortant paradoxalement au crime. Une manie récalcitrante à transformer le bourreau en victime. Mais la population commence enfin à comprendre où est la vérité. Et pour étayer cette entreprise de distorsion de la vérité, une équipe de la division de la communication du ministère de la Défense a enquêté sur les modes opératoires des forces de défense camerounaises sur le terrain. Sous le risque des balles perdues, elle a assisté à la neutralisation de preneurs d'otages dans la région du sud-ouest, sur la route entre Kumba et Ikondo Titi. Et pour ne rien manquer à l'opération, elle s'est scindée en deux équipes. Une première équipe a suivi la coordination de l'opération au poste de commande de Boya, sous la supervision du général de brigade Melingui, encore commandant la 21e brigade d'infanterie motorisée et assisté pour la circonstance de ses commandants de l'échelon tactique. Le CAT va entrer en action pour absolument neutraliser les terroristes qui sont à l'extérieur, puis tout faire pour exfiltrer vivant le terrorisme. Donc, premier déplacement, le premier point, c'est le déplacement d'ici jusqu'au lieu de l'incident. C'est vraiment un déplacement en sûreté. Vous avez suivi un engin blindé devant, tout le dispositif au milieu, un engin blindé ferme la queue. Et ainsi donc, lorsque tout le scénario sera terminé, les terroristes ici sont récupérés et l'otage sera remis à la gendarmerie pour l'exploitation. Et la deuxième équipe s'est projetée avec le groupe de manœuvre composé d'éléments de la brigade d'infanterie motorisée et du BIR, avec en soutien une équipe de la santé opérationnelle. L'opération est lancée depuis le poste de commandement. Les capteurs humains et aériens ont localisé la base de repli des ravisseurs. Le commando va s'infiltrer en souplesse jusqu'à l'objectif. Le rôle des tireurs d'élite est déterminant dans une opération de ce genre. Ce sont les snipers du BIR. Arrivés sur la base d'assaut, les preneurs d'otages seront vite neutralisés et l'otage libéré. Un terroriste blessé est pris en charge pendant que le deuxième sera mis à la disposition de la gendarmerie pour la suite de la procédure. Des méthodes professionnelles malgré la folie sanguinaire des forces d'opposition. Et dans le nord-ouest, la situation est identique. Les mêmes causes créent les mêmes effets. I would say the situation in the northwest is under control.
Je peux dire que la situation sécuritaire au nord-ouest est sous contrôle. Les mesures prises par le gouvernement et les forces de maintien de l'ordre y ont concouru. Par rapport à l'aspect sécuritaire qui nous concerne, ce que nous faisons principalement, c'est des patrouilles. Et nous conseillons les populations à organiser des comités de vigilance. Nous les assistons parfois, quand il le faut, par la sécurisation des écoles afin que leurs enfants puissent y aller, et nous les aidons aussi à se déplacer pour allier des zones enclavées. Et pour le regretter, ce sont des acteurs inattendus sur le chapitre de la démultiplication de la violence qui attisent ce feu et qui devront s'expliquer devant le tribunal de l'histoire. Même du temps du maquis, l'on n'avait jamais tranché les doigts des enfants au prétexte qu'ils allaient à l'école. Dans ces espaces transfrontaliers en ébullition, la 3e région militaire interarmée, qui paraît superficiellement calme, est pourtant l'épicentre des secousses. Adossée à toutes les autres régions militaires, les menaces, en effet, peuvent trouver dans cette région une sorte de barycentre sismique. Le général de brigade aérienne Eba Bed Benoît, pilote de chasse d'origine et qui par ailleurs est bien le témoignage de l'interarmisation en œuvre, reste dans une posture d'alerte permanente. L'ACDO déjà constitue un point sensible parce que c'est le poumon de l'énergie dans la sous-région. Mais maintenant, le corridor de la Benue, le lit de la Benue, ça relie le Cameroun au Nigeria et c'est un grand axe de trafic tout temps. En saison de pluie, ça devient difficile, les frontières ne sont plus poreuses comme d'habitude, mais par contre la Benue est navigable de bout en bout. Donc ça devient le principal moyen d'infiltration et de trafic illicite. Donc la marine étant équipée, étant entraînée, elle assure ses missions de sécurité et elle apporte son appui à toutes les autres administrations qui sont concernées par les différents flux. Les moyens aériens résolvent la question d'élongation dans ce vaste espace géographique multiforme. Grâce à la coopération américaine, le Cameroun vient d'acquérir 2 Cessna Caravan EX, modèle 208B, doté d'un système ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Des performances exceptionnelles et le colonel Chila Barthélemy, commandant la base aérienne 301, en dit le plus grand bien. Nous avons un nouveau matériel qui est spécifique. Donc cette base aérienne prend encore de l'ampleur avec le fait que nous avons reçu ici les Cessna 208 qui ont une spécificité ISR. Et cette spécificité ISR nous permet d'avoir des reconnaissances plus claires, d'avoir un mode de décision plus clair, d'avoir des frappes plus précises parce que le Cessna ISR aurait fait à l'avance la mission de reconnaissance photo pour qu'on sache exactement à quoi on a affaire. Un reportage de ce jour. Une équipe est embarquée dans une mission de surveillance du barrage de l'ACDO à bord d'un de ces Cessna. Le briefing avant vol s'est fait par le capitaine Tchafak Morel qui commande le 31e escadron de vol.
8 minutes après le décollage, la patrouille des 2 Cessna est à la verticale du barrage et peut scruter alors à 300 mètres sol toutes les activités qui se déroulent au barrage et dans ses environs. Toute formation aux États-Unis a consisté à la transformation, à savoir premièrement une partie cours sol où on apprend toutes les différentes parties de l'aéronef. Ensuite, nous avons fait une phase de vol. La vol, il y a d'abord la familiarisation. Ensuite, il y a l'advanced training et instructeur. Donc, il y a une partie des pilotes, à savoir 5 qui ont fait la transformation basic familiarization. Il y en a 3 parmi qui sont actuellement commandants de bord. Nous avons 2 instructeurs qui sont tous opérationnels au niveau du 32e escadron aérien que je commande. Les images sont analysées instantanément en l'air et l'équipage va ramener une quantité impressionnante d'informations à transmettre au poste de commandement de la 3e région militaire interarmée par l'officier adjoint air. C'est cela, le travail de coordination interarmée. Mais attention, aucun vol ne s'inscrit dans la routine. Le débriefing est obligatoire. L'un des instructeurs formés aux États-Unis, le colonel Owona Martin, également adjoint air à la région militaire interarmée de Séan, restitue le déroulement du vol avec ses remarques. Le matériel que nous avons acquis est un matériel de la future génération qui est entièrement électronique, comme vous venez de le voir. Le pilotage classique que nous avons connu, nous, quand on commençait, c'est plus le même. Ici, ce sont les ordinateurs qui pilotent et le pilote gère l'ordinateur. À l'époque, c'était le pilote qui gérait l'avion. Maintenant, c'est l'ordinateur qui gère l'avion et le pilote gère l'ordinateur. Il y a un gros interface. Il faut maintenant changer de langage quand on fait le pilotage, parler à l'ordinateur, et ça, c'est notre rôle, de donner, de transmettre ce relais à la nouvelle génération. Tout ceci construit la sécurité des vols. Sous les plus hautes latitudes, la 4e région militaire interarmée est la première lance anti-terroriste. Elle qui a gagné en expérience en 4 années de guerre. Elle abrite 3 opérations, Émergence 4, l'opération Alpha, et est le secteur numéro 1 de la force multinationale mixte, constituée de bataillons camerounais et commandée par le général de brigade Bouba Dobekréo. En janvier, ce secteur, appuyé par l'opération Émergence 4, a participé avec les forces amies nigérianes à la reconquête de la forêt de Sambisa, tristement célèbre. Le fief de prédilection de Chekao a tout simplement été rasé. Lui-même est en fuite. La dernière opération en date se baptise Thunder 6. Cette opération est menée par une projection du BIR et une opération qui s'est préparée avec une mise en condition extrêmement rude. Dans l'armée, il se dit que la sueur épargne le sang. Grâce à une bonne coordination avec les forces nigérianes et sous la bannière de la force multinationale mixte, les unités du BIR vont prendre en tenaille une importante zone en territoire nigérian qu'elles vont reconnaître sur des dizaines de kilomètres de profondeur et de front. Il s'agit de sanctuariser ces zones frontalières où les terroristes se cachent en réseau lacunaire. Mais attention, les itinéraires sont minés et cette opération est extrêmement périlleuse. Il peut arriver que des véhicules sautent. Le soutien à l'homme dans ce genre d'expédition est indispensable. Ne parlons pas du renseignement qui permet une exécution minutieuse de la manœuvre. Des renseignements fournis à prix par des vecteurs aériens et des vecteurs humains.
Cette région va être ratissée et sanctuarisée. Cela permettra aux habitants en arrière-zone de Kolofata, Kidimatari et bien d'autres bourgs encore de dormir tranquille. Des combattants Bakwedi, Ewondo, Boulo, Bassa, Tupuri, Bamleke et bien d'autres encore combattent, souvent loin de chez eux, mais aussi chez eux, uniquement pour la patrie. Et au résultat, comme au cours de l'opération Deep Punch, Blue Pipe et les autres épisodes Thunder 6 est un succès qui traduit de l'exceptionnelle collaboration entre les armées nigérianes et camerounaises. Des caches d'armes ont été détruites, des terroristes neutralisés, plusieurs armes et munitions saisies, des prisonniers libérés. Aucune portion du territoire du Cameroun, aussi infime soit-elle, n'est négociable. Ce n'est pas une hypothèse, mais un axiome. L'armée fera son travail sans état d'âme et rien que son travail. Yaoundé, la capitale, le centre nerveux des institutions et de la région militaire interarmée numéro 1, qui vit paisiblement de jour comme de nuit. Pourtant, la capitale est en effervescence. Toutes les informations opérationnelles convergent vers elle, du cabinet du ministre délégué chargé de la Défense à l'état-major des armées. Il faut réagir face aux nouvelles situations, coordonner et surtout rendre compte au chef des forces armées qui prend toutes les décisions. Je voudrais relever ici qu'en dépit du caractère barbare de ces actes, les forces de défense et de sécurité apportent une réponse énergique et musclée pour préserver l'intégrité territoriale et arrêter ces terroristes pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Il n'est pas rare que sur haute instruction du chef des forces armées, le ministre convoque les responsables des régions et chaque fois que le besoin se fait ressentir. Le lien entre le niveau politico-stratégique et les niveaux stratégiques, opératif et tactique, est très étroit. Dans ces actions d'éclat qui élèvent l'infanterie, la reine des batailles, il ne faut jamais oublier les autres composantes sans lesquelles aucune victoire ne serait acquise. L'armée de l'air, par exemple, en est le parfait témoignage. Composante de soutien et d'appui, elle est une de ces éléments indispensables des théâtres d'opération. Et ce n'est pas le général de brigade aérienne, Moma Jean Calvin, qui le démentira. L'armée de l'air, dans ses missions régaliennes, est chargée de la surveillance, la protection et la défense de l'espace aérien, mais surtout du soutien aux autres forces de défense. Et c'est surtout dans ce cadre-là que l'armée de l'air intervient dans le cadre de la guerre contre Boko Haram et dans le soutien aux forces de défense et de sécurité par rapport à l'insécurité qui règne dans le nord-ouest
et le sud-ouest du pays. L'armée de l'air intervient aussi en soutien aux opérations de la force multinationale mixte. Et comment? Avec surtout ces vecteurs de transport, pour le transport logistique, transport stratégique, les relèves, avec ces vecteurs hélicoptères pour les appuis d'assaut, parfois proches des lignes de combat, et quand le besoin s'impose, comme c'est le cas pour les opérations ayant cours autour du lac Tchad, avec les interventions d'appui-feu. Cette intervention de l'armée de l'air est très appréciée par les forces de défense en général. Et que dire de l'artillerie ou alors de la cavalerie? L'artillerie, dont les missions se déclinent en celle de feu et renseignement, a fait ses preuves sur plusieurs théâtres, contre Boko Haram notamment. Le bataillon blindé de reconnaissance sait aussi faire. Il allie allègrement la basse, moyenne et haute intensité et peut être engagé dans des actions continues en temps de paix, de crise ou de guerre. Et une composante qui a sa petite histoire sur les conflits actuels au Cameroun. C'est ainsi que la gendarmerie apporte son effort de fourmi dans le renseignement humain, en plus de ses missions traditionnelles. Inlassablement, elle quadrille, protège et assure le maintien de l'ordre. Nonobstant les atermoiements entendus par-ci par-là, l'armée consolide son image auprès des Camerounais par le sacrifice qu'elle paye et par son sens prononcé du devoir. Elle se distingue aussi par sa participation au développement. Et lors du cinquantenaire de l'armée camerounaise qui s'est déroulé à Bamenda, le chef des forces armées avait exhorté les forces de défense à s'investir encore plus dans le secteur de développement. Même si par définition nos forces armées ont pour mission prioritaire d'assurer la paix et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, elles n'en participent pas moins à la création de conditions favorables à son développement. Le thème de cette célébration le rappelle opportunément, car nous le savons bien, sans paix et sans sécurité, il n'est pas de développement possible. Joignant le geste à la parole, le chef de l'État va doter le génie militaire d'un important matériel de génie civil dès 2012. Les engins et équipements du génie militaire que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui constituent la troisième vague du matériel en provenance des États-Unis d'Amérique, comportant 104 engins et équipements flambant neufs de dernière génération, choisis parmi les marques les plus prestigieuses, les plus robustes et les plus fiables. Progressivement, il va structurer ce corps de telle manière à ce qu'il se démembre au niveau de chaque région militaire armée avec une dotation matérielle appropriée et pour que chaque région puisse bénéficier pleinement de ses services. Très vite, les mairies, les communautés urbaines, les administrations vont signer des contrats de partenariat avec cette structure.
Mieux, le gouvernement va conclure un partenariat avec la Banque mondiale pour la réhabilitation de la route numéro 1, Mora-Dabanga-Kousseri. Et pour la première fois de l'histoire de la Banque mondiale, elle concédera qu'une structure militaire exécute les travaux, en l'occurrence le génie militaire. Ce chantier est escorté par un dispositif sécuritaire d'appui aux travaux. Partout ailleurs, comme à Douala, au niveau du boulevard de la Liberté, les populations sont satisfaites. Elles apprécient le travail fait par cette structure de l'armée. J'encourage les militaires au Cameroun à aller de l'avant et à faire ce qui est bon pour la nation, dans un Cameroun bien construit. Pour la présence des militaires sur la construction de la route, ça prouve que les militaires ne sont pas que pour arrêter des armes, ils sont expérimentés dans plusieurs domaines. Ça nous fait plaisir de voir que c'est nos techniciens, surtout nos militaires, qui sont en train d'arranger aussi le pays. Ça nous fait plaisir vraiment. Même comme les choses, ça a été lent. On ne sait pas pourquoi, mais s'ils sont en train d'arranger, ça nous plaît. Je tire déjà un grand coup de chapeau à ces hommes qui ont le courage de prendre l'armée et d'aller. Ça, franchement, c'est pas tout le monde qui peut faire cela. Mais je trouve cela excellent que les militaires fassent ce genre de boulot. Ce sont des êtres humains et ils ne sont pas seulement faits pour porter les armes. On les tire un grand chapeau. On les tire un grand chapeau. On a envie de voir la fin pour que... Les travaux du prolongement nord du boulevard de la République est divisé en deux phases. La première phase concernait les terrassements généraux ainsi que certains assainissements. Cette phase est terminée aujourd'hui et a été réceptionnée. Aujourd'hui, nous avons engagé la deuxième phase. Et sauf qu'il faut le dire, c'est une précision de taille. Donc, entre les deux phases, il y a eu un temps mort d'1 an à peu près. Et pour les observateurs, ils ont l'impression que cette année-là rentre dans la consommation des délais. Ce qui n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, nous avons entamé la deuxième et dernière phase et nous en sommes à 70% d'avancement physique. J'ai pris la main aussi, après ça, aussitôt le pont soit aussitôt vite fait pour que tout soit ouvert. C'est notre souhait dans la zone où nous vivons et que la main continue pour l'avant à faire la même chose. La hauteur de ce pont est nettement plus grande que le pont existant, tout simplement parce que nous avons remarqué que le pont existant était souvent exposé à des inondations. Donc ici, nous avons augmenté le tirant d'air pour permettre que les montées d'eau dues aux crues exceptionnelles puissent, n'est-ce pas, être encaissées par ce tirant d'air. Parlant toujours de développement, la Marine nationale est le bras séculier de l'action de l'État en mer. Rien que sa présence dans les eaux territoriales camerounaises est dissuasive et garantit la souveraineté de l'État qui gagne d'immenses ressources qui auraient pu être distraites par des activités interlopes. Cette action n'est pas une sinécure, comme le témoigne le commandant d'un bâtiment rencontré en patrouille. Concernant le concept d'action de l'État en mer, plusieurs difficultés effectivement sont rencontrées au quotidien. La première difficulté de manière générale dans la sous-région, c'est la communication sur le concept. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, les usagers de la mer, ou à défaut les navigants, le personnel navigant, peu de personnel dans notre sous-région connaissent véritablement le concept d'action de l'État en mer. Et ça, c'est la première réelle difficulté. La seconde difficulté rencontrée souvent, la suivante, c'est que souvent les navires que nous souhaitons visiter dans le cadre de la sécurisation de nos eaux ne sont pas toujours très coopérants. Et à ce niveau, nous sommes dans l'obligation de contacter le centre opérationnel maritime, le COM, pour passer à un niveau d'alerte supérieur qui nous permettra soit de déclencher une équipe de visite ou éventuellement, lorsque la menace est déjà confirmée, de pouvoir demander une action au commando avec la Copalco. Le BIR et la Marine nationale constituent non seulement le rideau défensif de la côte atlantique, mais aussi contribuent à la diminution des trafics. L'armée camerounaise, qui s'est modernisée
à la faveur des décrets de 2001 et sous l'impulsion personnelle du chef des armées, se veut très proche des citoyens. Et c'est à chaque armée de développer ses vecteurs de proximité avec la population. L'armée de l'air n'est pas en reste. Par exemple, les C-130 ont transporté des milliers de passagers civils. C'est un très grand plaisir, surtout que nous avons passé des nuits d'anxiété, des journées d'anxiété, de retrouver dans notre pays, dans mon pays. Parce que penser, un chef d'État en Afrique qui pense à envoyer des avions, chercher ses compatriotes en danger, vous pensez que ce n'est pas donné à tout le pays d'Afrique maintenant, de nos jours. Je suis tellement pris, je suis fière. Je suis vraiment satisfaite du voyage parce que non seulement l'avion est en bon état et en plus nous savons, quand vous êtes dans l'avion c'est différent des autres avions. Quand vous êtes dans l'avion vous n'avez pas l'impression qu'on décolle ni qu'on a atterri. L'armée camerounaise est là pour aider tous les citoyens. C'est ça qui fait la différence. Que vous avez le moyen ou pas, l'armée vous vient au secours. Je suis allé pour un enterrement qui s'est produit hier. Il faut que je reparte à Yaoundé pour travailler le lundi. Ça, c'est déjà... On ne peut pas mesurer ça. Pour dire que vraiment l'armée camerounaise aide beaucoup les civils, non seulement par leur protection, mais aussi par rapport à leur déplacement, comme c'est le cas où nous sommes. Que dire alors de l'action des sapeurs-pompiers qui agissent au péril de leur vie en faveur de la population, elle qui intervient toujours comme le premier partenaire de la protection civile au Cameroun. Parlons de la gendarmerie nationale qui suscite le développement en protégeant les personnes et les biens. On pourrait mal s'imaginer une société sans sécurité dans laquelle chacun dicterait sa loi ou appliquerait la loi du talion. Nous avons lancé nos opérations sur le terrain dans le cadre de la sécurisation de la ville de Yaoundé et ses environs. Et pour commencer, nous avons organisé les réunions avec nos collaborateurs pour les briefer sur la situation sécuritaire dans l'ensemble de la circonscription et plus particulièrement de la ville de Yaoundé. Mais sur le terrain, nous avons lancé des opérations constituées essentiellement de patrouilles sur le terrain, de bouclage et surtout et plus particulièrement la recherche du renseignement. Ces opérations sont en cours et nous les effectuons avec la police. Sans oublier les contrôles aux entrées de la ville de Yaoundé. Nous avons renforcé ces contrôles et nous avons mis à la disposition de nos hommes qui sont dans ces postes les détecteurs de métaux pour plus d'efficacité. Il y a 15 minutes, nous avons reçu l'appel de notre centre opérationnel qui nous a signalé la présence des malfrats que nous recherchions. Ils étaient dans un grand bar à hauteur de mini-ferme. Une descente effectuée sur le terrain a permis de mettre la main sur ces individus, aussi vrai qu'on nous a signalé, ils sont au nombre de 3 qui passent le temps à tasser les véhicules, mais tout à l'heure là on a trouvé 2 qui étaient déjà en train de s'entendre, nous savons sur quoi. Ils sont actuellement gardés dans nos cellules pour l'exploitation. La santé militaire, elle aussi, s'est résolument engagée à aider les populations. Peut-être ne le sait-on pas assez, mais les structures hospitalières militaires accueillent plus de 67% des patients civils qui sont traités sans discrimination. Nous avons en même temps les familles militaires civiles, les riverains civils et les militaires effectivement sont entre 65 et 70% de fréquentation pour les cas civils et le reste des cas est militaire. Je suis
chef de poste gendarmerie à Bali, dans l'arrondissement d'Akwaya. Les gens sud-ouest compagnie m'ont fait. Depuis que je suis arrivé le 19, j'ai été bien reçu. Je reçois les produits normalement. Mais actuellement, je peux vous assurer, mon agent, que la blessure au niveau de l'épaule est déjà presque fermée. C'est le de l'hôpital central. La négligence que j'ai vue, c'est mort aussi de me rendre ici. Depuis 2 semaines que je date ici, je suis en bon soin. C'est le problème avec ma maladie qui se complique davantage. Puisqu'on dit pour opérer, j'ai la tension qui a été tellement augmentée. Il faut que ça rentre d'abord à l'état qu'on opère. Après le choc, c'est mes voisins qui m'ont porté. Je dirais quand même que je n'étais pas trop conscient. Ils ont opté pour l'option hôpital militaire. Je dirais plutôt que c'est beaucoup plus avancé dans la mesure quand en arrivant même, je ne savais pas que je pouvais tenir. Jusqu'à présent, je suis là, je suis encore debout, je suis encore éveillé. Parce qu'avec les bruits que j'ai eu, les douleurs que je ressentais, moi je n'imaginais pas être là jusqu'à présent. Donc avec le traitement que je suis, j'ose croire que d'ici peu ça ira. La santé militaire est entièrement impliquée dans la santé publique. La santé militaire participe à toutes les campagnes de vaccination programmées par le ministère de la Santé publique. Nous faisons la prévention et la prise en charge des maladies ainsi que la sensibilisation pour le changement de comportement dans notre société. Nous participons aussi à la surveillance des maladies à potentiel épidémique par nos centres médicaux militaires disséminés à travers le territoire national. Qui plus est, nous participons aussi à la recherche en santé par le Centre de recherche pour la santé des armées CRISA. On a déjà réalisé plus de 300 examens de diagnostic précoce du VIH et plus de 3000 examens de la charge virale. Ce programme nous a déjà aidé de renforcer les capacités de nos techniciens militaires dans le diagnostic des infections et le VIH en particulier. L'armée camerounaise que nous avons appréciée, mais que nous avons peut-être appréciée sous notre regard. Erwan de Chérézy, journaliste spécialisé des questions de défense, a fait un tour au Cameroun. Il en est à sa 3e expédition. Témoignage d'un journaliste dans son activité et sans pression. L'impression que j'ai sur l'armée camerounaise, c'est une impression qui était positive en 2016. Elle l'est toujours aujourd'hui. J'aurais même tendance à la trouver consolidée, elle s'est développée, elle a mûri. La situation à l'extrême nord, dans des villages comme Kolofata ou Amchide que j'avais visité en 2016 avec des conditions sécuritaires assez poussées, la vie revient. On voit clairement qu'il y a eu un travail de fait, le contexte sécuritaire est beaucoup plus favorable, la vigilance n'est pas pour autant relâchée. Donc pour moi c'est le sentiment d'une armée qui contrôle le terrain, qui évolue avec la menace, qui s'adapte, qui essaie d'anticiper et qui est indéniablement toujours aussi solide, toujours aussi forte, et avec un développement technologique continu et de nouveaux équipements qui arrivent, et une maîtrise de ces équipements qui est probablement avec peu d'équipements dans la région. À moins d'être un pays comme les États-Unis d'Amérique qui a des moyens financiers énormes, il faut trouver cet équilibre entre rusticité et technologie. J'ai l'impression qu'ici, c'est un équilibre qui commence à être bien maîtrisé entre des moyens, des senseurs de surveillance ultra modernes et un soldat camerounais qui est rustique, qui sait durer dans la brousse, dans des conditions difficiles de chaleur, de fatigue face à un ennemi qui est résilient. Donc j'ai effectivement l'impression d'une force qui fait une bonne synthèse entre la rusticité nécessaire pour ce type de théâtre et un recours à la technologie intelligent et maîtrisé. J'ai envie de dire deux choses. D'une part, la maîtrise avec laquelle l'armée de l'air camerounaise, en particulier le 32e escadron de la BA-301, a intégré les nouveaux Cessna 208 ISR. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, ce sont les Américains qui les forment, qui le disent eux-mêmes, qui sont très impressionnés par la vitesse avec laquelle les Camerounais ont pris en compte ces avions, se les sont appropriés et savent en tirer la plus-value. Et le deuxième exemple, c'est le travail du VIR en préparation
de futur déploiement à Mindif, avec un exercice de synthèse de plusieurs centaines de personnes, des véhicules blindés, des moyens aériens, et tout ça dans une très bien organisée, très bien structurée, très bien une chorégraphie parfaite, qui démontre clairement que c'est sans doute l'une des forces les plus performantes de la région, et qu'ils sont toujours prêts pour la guerre, même si cette guerre aujourd'hui elle est différente de celle qu'on vivait en 2015-2016. Je serai prétentieux en faisant une analyse sur la base des éléments que je possède. Cependant, je dirais que je pense que c'est une situation complexe parce qu'on est face à un ennemi qui est intégré au sein de la population civile. On est face à un ennemi qui s'est servi d'une crise, de manifestation, d'une crise civile normale pour générer des débordements. Donc on est, de mon point de vue, on est clairement face à une fraction extrémiste au sein de régions qui ont des manifestations. Et ces manifestations, tant qu'elles étaient dans le calme, dans les limites de la liberté d'expression, il n'y avait pas de problème. Le recours à la violence, à une violence armée qui est d'ailleurs très brutale, là on est face à un ennemi qui n'a plus la légitimité aucune de ses revendications. Et donc c'est clairement un scénario complexe et il faut espérer que par les armes et par la négociation, la crise se résoudra de la façon la moins violente possible pour les forces armées camerounaises et pour les populations civiles qui sont au milieu de cette guerre. La construction de l'armée camerounaise est l'une des entreprises les plus abouties du chef de l'État. Elle exécute des missions régaliennes nobles. Ensemble, l'armée et la nation iront indubitablement à la conquête des grandes victoires qui scelleront l'héritage de nos enfants. En reportage de ce jour, une équipe est embarquée dans une mission de surveillance du barrage de Lac-d'Eau à bord d'un de ces Cessna. Le briefing avant vol s'est fait par le capitaine Tchafak Morel qui commande le 31e escadron de vol. 8 minutes après le décollage, la patrouille des deux Cessna est à la verticale du barrage et peut scruter alors à 300 mètres sol toutes les activités qui se déroulent au barrage et dans ses environs. Toute formation aux États-Unis a consisté à la transformation, à savoir premièrement une partie cours sol où on apprend toutes les différentes parties de l'aéronef. Ensuite, nous avons fait une phase de vol. La vol, il y a d'abord la familiarisation. Ensuite, il y a l'advanced training et instructeur. Donc, il y a une partie des pilotes, à savoir 5 qui ont fait la transformation basic familiarization. Il y en a 3 parmi qui sont actuellement commandants de bord. Nous avons 2 instructeurs qui sont tous opérationnels au niveau du 32e escadron aérien que je commande. Les images sont analysées instantanément en l'air et l'équipage va ramener une quantité impressionnante d'informations à transmettre au poste de commandement de la 3e région militaire interarmée par l'officier adjoint air. C'est cela, le travail de coordination interarmée. Mais attention,
Aucun vol ne s'inscrit dans la routine. Le débriefing est obligatoire. L'un des instructeurs formés aux États-Unis, le colonel Owona Martin, également adjoint air à la région militaire interarmée de Séan, restitue le déroulement du vol avec ses remarques. Le matériel que nous avons acquis est un matériel de la future génération qui est entièrement électronique, comme vous venez de le voir. Le pilotage classique que nous avons connu, nous, quand on commençait, c'est plus le même. Ici, ce sont les ordinateurs qui pilotent et le pilote gère l'ordinateur. À l'époque, c'était le pilote qui gérait l'avion. Maintenant, c'est l'ordinateur qui gère l'avion et le pilote gère l'ordinateur. Il y a un gros interface. Il faut maintenant changer de langage quand on fait le pilotage, parler à l'ordinateur, et ça, c'est notre rôle, de donner, de transmettre ce relais à la nouvelle génération. Tout ceci construit la sécurité des vols. Sous les plus hautes latitudes, la 4e région militaire interarmée est la première lance anti-terroriste. Elle qui a gagné en expérience en 4 années de guerre. Elle abrite 3 opérations, Émergence 4, l'opération Alpha, et le secteur numéro 1 de la force multinationale mixte, constituée de bataillons camerounais et commandé par le général de brigade Bouba Dobekréo. En janvier, ce secteur, appuyé par l'opération Émergence 4, a participé avec les forces amies nigérianes à la reconquête de la forêt de Sambisa, tristement célèbre. Le fief de prédilection de Chekao a tout simplement été rasé. Lui-même est en fuite. La dernière opération en date se baptise Thunder 6. Cette opération est menée par une projection du BIR et une opération qui s'est préparée avec une mise en condition extrêmement rude. Dans l'armée, il se dit que la sueur épargne le sang. Grâce à une bonne coordination avec les forces nigérianes et sous la bannière de la force multinationale mixte, les unités du BIR vont prendre en tenaille une importante zone en territoire nigérian qu'elles vont reconnaître sur des dizaines de kilomètres de profondeur et de front. Il s'agit de sanctuariser ces zones frontalières où les terroristes se cachent en réseau lacunaire. Mais attention, les itinéraires sont minés et cette opération est extrêmement périlleuse. Il peut arriver que des véhicules sautent. Le soutien à l'homme dans ce genre d'expédition est indispensable. Ne parlons pas du renseignement qui permet une exécution minutieuse de la manœuvre. Des renseignements fournis à prix par des vecteurs aériens et des vecteurs humains. Cette région va être ratissée et sanctuarisée. Cela permettra aux habitants en arrière-zone de Kolofata, Kidimatari et bien d'autres bourgs encore de dormir tranquille. Des combattants Bakwedi, Ewondo, Boulo, Bassa, Tupuri, Bamleke et bien d'autres encore combattent, souvent loin de chez eux, mais aussi chez eux, uniquement pour la patrie. Et au résultat, comme au cours de l'opération Deep Punch, Blue Pipe et les autres épisodes Thunder 6 est un succès qui traduit de l'exceptionnelle collaboration entre les armées. L'armée camerounaise a toujours su détricoter habilement toutes les velléités de déstabilisation du Cameroun, et celles-ci viennent de partout. Par exemple, certains acteurs d'influence sont entrés dans cette danse diffamatoire
et bien d'autres qui n'arrêtent pas de produire des rapports aux ordres au goût d'une errance stratégique à tout le moins ridicule. Dénonciations imaginaires d'exaction, des informations de tout genre. Le président de la République, chef des armées, a déjà donné des missions aux forces de défense et de sécurité. Dans le camp d'en face, que personne ne se fasse la moindre illusion, que personne n'ait le moindre doute sur la capacité des forces de défense et de sécurité, sur leur volonté de remplir ces missions avec professionnalisme et dans le strict respect de l'esprit et de la lettre des missions reçues, en particulier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les Camerounais ont entrepris donc d'agresser à main armée leurs compatriotes et menacent gravement la paix et la sécurité, y compris l'intégrité du territoire national. Une manigance à laquelle participe, hélas, une frange de la population, bien que minime, à qui le sang de nos héros, sacrifiés à l'autel de la patrie, devrait parler. Nous allons nous battre pour notre pays. Vive le Cameroun. Cette belle image que nous renvoient, même dans la douleur, les soldats tués et ces membres de comités de vigilance qui se sont jetés sur des kamikazes pour empêcher des carnages, c'est la mémoire de ces héros que salit aujourd'hui l'ingratitude de la République. Et comme si cela ne suffisait pas, contre toute attente, après avoir agité des revendications corporatistes en subterfuge, toute une organisation a décidé de réclamer par la violence l'indépendance unilatérale d'une partie du Cameroun, constituée des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une option impossible, le Cameroun étant constitutionnellement un et indivisible, comme le martèle le chef de l'État, chef des forces armées. Face à une telle violence, qui a fait échec au bon sens et à la volonté du gouvernement d'engager les voies consensuelles de dialogue, le chef de l'État, chef des forces armées, prendra une fois de plus l'opinion nationale et internationale à témoin avant de mettre les forces de défense en action pour maintenir la paix dans ces deux régions. Avec émotion, l'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays. Suite à la disparition de ces 6 valeureux militaires et policiers, je voudrais présenter les condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Derrière cette organisation embusquée, une puissante entreprise de communication aux méthodes viles et asymétriques sévit par la distorsion, l'invective et la violence télécommandée.
Cette communication aboie avec une totale impunité et sous le regard concupiscent de leurs bailleurs. Des sirènes qui fabriquent les drames paranoïaques, répétitifs, tout en exhortant paradoxalement au crime. Une manie récalcitrante à transformer le bourreau en victime. Mais la population commence enfin à comprendre où est la vérité. Et pour étayer cette entreprise de distorsion de la vérité, une équipe de la division de la communication du ministère de la Défense a enquêté sur les modes opératoires des forces de défense camerounaises sur le terrain. Sous le risque des balles perdues, elle a assisté à la neutralisation de preneurs d'otages dans la région du sud-ouest, sur la route entre Kumba et Ikondo Titi. Et pour ne rien manquer à l'opération, elle s'est scindée en deux équipes. Une première équipe a suivi la coordination de l'opération au poste de commande de Boya, sous la supervision du général de brigade Melingui, encore commandant la 21e brigade d'infanterie motorisée et assisté pour la circonstance de ses commandants de l'échelon tactique. Le CAT va entrer en action pour absolument neutraliser les terroristes qui sont à l'extérieur, puis tout faire pour exfiltrer vivant le terrorisme. Donc, premier déplacement, le premier point, c'est le déplacement d'ici jusqu'au lieu de l'incident. C'est vraiment un déplacement en sûreté. Vous avez suivi un engin blindé devant, tout le dispositif au milieu, un engin blindé ferme la queue. Et ainsi donc, lorsque tout le scénario sera terminé, les terroristes ici sont récupérés et l'otage sera remis à la gendarmerie pour l'exploitation. Et la deuxième équipe s'est projetée avec le groupe de manœuvre composé d'éléments de la brigade d'infanterie motorisée et du BIR, avec en soutien une équipe de la santé opérationnelle. L'opération est lancée depuis le poste de commandement. Les capteurs humains et aériens ont localisé la base de repli des ravisseurs. Le commando va s'infiltrer en souplesse jusqu'à l'objectif. Le rôle des tireurs d'élite est déterminant dans une opération de ce genre. Ce sont les snipers du BIR. Arrivés sur la base d'assaut, les preneurs d'otages seront vite neutralisés et l'otage libéré. Un terroriste blessé est pris en charge pendant que le deuxième sera mis à la disposition de la gendarmerie pour la suite de la procédure. Des méthodes professionnelles malgré la folie sanguinaire des forces d'opposition. Et dans le nord-ouest, la situation est identique. Les mêmes causes créent les mêmes effets. I would say the situation in the northwest is under control. Je peux dire que la situation sécuritaire au nord-ouest est sous contrôle. Les mesures prises par le gouvernement et les forces de maintien de l'ordre y ont concouru. Par rapport à l'aspect sécuritaire qui nous concerne, ce que nous faisons principalement, c'est des patrouilles. Et nous conseillons les populations à organiser des comités de vigilance. Nous les assistons parfois, quand il le faut, par la sécurisation des écoles afin que leurs enfants puissent y aller, et nous les aidons aussi à se déplacer pour allier des zones enclavées. Et pour le regretter, ce sont des acteurs inattendus sur le chapitre de la démultiplication de la violence qui attisent ce feu et qui devront s'expliquer devant le tribunal de l'histoire. Même du temps du maquis, l'on n'avait jamais tranché les doigts des enfants au prétexte qu'ils allaient à l'école.
Dans ces espaces transfrontaliers en ébullition, la troisième région militaire interarmée, qui paraît superficiellement calme, est pourtant l'épicentre des secousses. Adossée à toutes les autres régions militaires, les menaces, en effet, peuvent trouver dans cette région une sorte de barycentre sismique. Le général de brigade aérienne Eba Bed Benoît, pilote de chasse d'origine et qui par ailleurs est bien le témoignage de l'interarmisation en œuvre, reste dans une posture d'alerte permanente. L'ACDO déjà constitue un point sensible parce que c'est le poumon de l'énergie dans la sous-région. Mais maintenant, le corridor de la Benue, le lit de la Benue, ça relie le Cameroun au Nigeria et c'est un grand axe de trafic tout temps. En saison de pluie, ça devient difficile, les frontières ne sont plus poreuses comme d'habitude, mais par contre la Benue est navigable de bout en bout. Donc ça devient le principal moyen d'infiltration et de trafic illicite. Donc la marine étant équipée, étant entraînée, elle assure ses missions de sécurité et elle apporte son appui à toutes les autres administrations qui sont concernées par les différents flux. Les moyens aériens résolvent la question d'élongation dans ce vaste espace géographique multiforme. Grâce à la coopération américaine, le Cameroun vient d'acquérir deux Cessna Caravan EX, modèle 208B, doté d'un système ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Des performances exceptionnelles et le colonel Chila Barthélemy, commandant la base aérienne 301, en dit le plus grand bien. Nous avons un nouveau matériel qui est spécifique. Donc cette base aérienne prend encore de l'ampleur avec le fait que nous avons reçu ici les Cessna 208 qui ont une spécificité ISR. Et cette spécificité ISR nous permet d'avoir des reconnaissances plus claires, d'avoir un mode de décision plus clair, d'avoir des frappes plus précises parce que le Cessna ISR aurait fait à l'avance la mission de reconnaissance photo pour qu'on sache exactement à quoi on a affaire. Déjà 4 années de guerre contre le groupe terroriste Boko Haram. Une guerre maîtrisée par les forces de défense camerounaises, qui était pourtant considérée comme le maillon faible du complexe défensif du bassin du lac Tchad. Un imaginaire venu renforcer des classements faussés dans l'échelle des armées africaines qui font les choux gras d'instituts soi-dit spécialisés. Mais à bien regarder, il s'agit d'une entreprise que l'on connaît, comme étant l'activité sournoise des marchands d'armes qui savent appuyer sur les ressorts d'influence. Mais sur le terrain, les choses sont bien différentes. Les forces de défense ont bâti une solide réputation par leur professionnalisme, leur autonomie et leur pugnacité. Elles ont aussi réussi à contenir, grâce à une étonnante polymorphie, tous les points chrysogènes du Cameroun. Mes chers compatriotes, au nombre de défis que le Cameroun a eu à relever au cours de l'année 2017, le défi sécuritaire n'était pas le moindre. La secte terroriste Boko Haram a en effet poursuivi ses attaques contre notre pays. Grâce à la vaillance de nos soldats et au courage de nos populations, nous avons infligé de cuisantes défaites à ce groupe criminel et réduit à néant ses rêves expansionnistes.
Je félicite les forces de défense et de sécurité pour la bravoure, la détermination, la retenue et le professionnalisme dont elles ont fait montre jusqu'alors. À l'extrême nord, la menace contre Boko Haram est diluée sous les feux nourris et la riposte appropriée de nos forces. À l'est, les rebelles de la crise centrafricaine connaissent la ligne rouge à ne pas franchir, ainsi que les braconniers qui sont pourchassés dans le parc de Bobandjida, peuplé d'espèces rares et protégées. Nous avons plutôt des braconniers centrafricains et congolais qui traversent dans les nombreux parcs protégés au plan international pour des actes de braconnage à la recherche de l'ivoire, des peaux ou même des espèces très protégées sur le plan international. Dans la même zone se déroule le trafic des armes de guerre de petit calibre, des armes de chasse de grand et de petit calibre. Dans le sud, apparemment calme, la forêt équatoriale et son couvert abritent une multitude d'activités interlopes. Récemment, les forces de défense et de sécurité ont démantelé un groupe qui avait l'intention de déstabiliser les institutions d'un pays ami. Le littoral est loin d'être un espace épargné par la menace. Le golfe de Guinée est un centre extrêmement instable où tous les trafics pullulent. La marine nationale, bras séculier de l'action de l'État en mer, a réussi à verrouiller cette zone hauturière, relayée au niveau des côtes, non moins dangereuse, par le Bir-Côte. Les risques ainsi pris au quotidien par les forces de défense pour maintenir l'intégrité territoriale et la sécurité en tout temps et en tout lieu sont importants. Un engagement que ne manque pas de renforcer dans l'esprit des hommes le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Par ma voix, les forces de défense et de sécurité expriment respectueusement au chef de l'État, chef des armées, leur remerciement et leur engagement républicain à poursuivre en 2018 leur mission avec les mêmes patriotisme, courage et discipline. Et c'est pourquoi aucun acte hostile ne sera accepté par cette armée républicaine qui a fait le serment de fidélité et celui de servir la nation avec loyauté. Le patriotisme qui anime l'armée camerounaise et le sens du devoir font d'elle non seulement une force redoutable, mais également un outil au service de la nation. Nigériane et camerounaise. Des caches d'armes ont été détruites, des terroristes neutralisés, plusieurs armes et munitions saisies, des prisonniers libérés. Aucune portion du territoire du Cameroun, aussi infime soit-elle, n'est négociable. Ce n'est pas une hypothèse, mais un axiome. L'armée fera son travail sans état d'âme et rien que son travail.
Yaoundé, la capitale, le centre nerveux des institutions et de la région militaire interarmée numéro 1, qui vit paisiblement de jour comme de nuit. Pourtant, la capitale est en effervescence. Toutes les informations opérationnelles convergent vers elle, du cabinet du ministre délégué chargé de la Défense à l'état-major des armées. Il faut réagir face aux nouvelles situations, coordonner et surtout rendre compte au chef des forces armées qui prend toutes les décisions. Je voudrais relever ici qu'en dépit du caractère barbare de ces actes, les forces de défense et de sécurité apportent une réponse énergique et musclée pour préserver l'intégrité territoriale et arrêter ces terroristes pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Il n'est pas rare que sur haute instruction du chef des forces armées, le ministre convoque les responsables des régions et chaque fois que le besoin se fait ressentir. Le lien entre le niveau politico-stratégique et les niveaux stratégiques, opératifs et tactiques, est très étroit. Dans ces actions d'éclat qui élèvent l'infanterie, la reine des batailles, il ne faut jamais oublier les autres composantes sans lesquelles aucune victoire ne serait acquise. L'armée de l'air, par exemple, en est le parfait témoignage. Composante de soutien et d'appui, elle est une de ces éléments indispensables des théâtres d'opération. Et ce n'est pas le général de brigade aérienne, Moma Jean Calvin, qui le démentira. L'armée de l'air, dans ses missions régaliennes, est chargée de la surveillance, la protection et la défense de l'espace aérien, mais surtout du soutien aux autres forces de défense. Et c'est surtout dans ce cadre-là que l'armée de l'air intervient dans le cadre de la guerre contre Boko Haram et dans le soutien aux forces de défense et de sécurité par rapport à l'insécurité qui règne dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. L'armée de l'air intervient aussi en soutien aux opérations de la force multinationale mixte. Et comment? Avec surtout ces vecteurs de transport, pour le transport logistique, transport stratégique, les relèves, avec ces vecteurs hélicoptères pour les appuis d'assaut, parfois proches des lignes de combat, et quand le besoin s'impose, comme c'est le cas pour les opérations ayant cours autour du lac Tchad, avec les interventions d'appui-feu. Cette intervention de l'armée de l'air est très appréciée par les forces de défense en général. Et que dire de l'artillerie ou alors de la cavalerie? L'artillerie, dont les missions se déclinent en celle de feu et renseignement, a fait ses preuves sur plusieurs théâtres, contre Boko Haram notamment. Le bataillon blindé de reconnaissance sait aussi faire. Il allie allègrement la basse, moyenne et haute intensité et peut être engagé dans des actions continues en temps de paix, de crise ou de guerre. Et une composante qui a sa petite histoire sur les conflits actuels au Cameroun. C'est ainsi que la gendarmerie apporte son effort de fourmi dans le renseignement humain
en plus de ses missions traditionnelles. Inlassablement, elle quadrille, protège et assure le maintien de l'ordre. Nonobstant les atermoiements entendus par-ci par-là, l'armée consolide son image auprès des Camerounais par le sacrifice qu'elle paye et par son sens prononcé du devoir.